Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Ramadan, c'est le troisième pilier de l'islam, parce que l'islam a 5 piliers. Et le premier pilier, c'est attester la foi à un Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient avec lui, c'est un prophète de Dieu. Bien sûr, il y a d'autres prophètes, entre autres Jésus, c'est aussi un prophète de Dieu. Et nous, les musulmans, nous reconnaissons ça. Donc un musulman, il doit attester la première chose, la première condition, il doit attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que le prophète Muhammad, Jésus, Issa bin Mariam, Jésus et les autres sont des prophètes. Il faut, l'islam, reconnaître les autres prophètes. Deuxièmement, c'est la salat, donc la prière quotidienne, les 5 prières quotidiennes. Et le troisième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est une obligation à un musulman de jeûner pendant cette période. Et c'est quoi le Ramadan? Le Ramadan, c'est l'abstraction, c'est l'abstinence d'un croyant, d'un musulman, de ne pas manger du lever au coucher du soleil. Donc, il se prive, c'est une privation de manger, de boire. Mais il n'y a pas seulement manger et boire. Il faut priver aussi les yeux de ne pas voir n'importe quoi. Il faut priver, il faut interdire ses mains de ne pas toucher n'importe quoi pendant cette période. Il faut aussi interdire ses jambes. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement, c'est une élévation d'esprit et du corps. Non seulement les corps doivent s'abstenir de manger, de boire et même des relations intimes avec sa femme et pendant la période du jeûne, donc du lever au coucher du soleil, mais il y a aussi au-delà de ça, parce que là le musulman devient comme un ange, parce que pour nous l'ange ne boit pas, ne mange pas. Et c'est une élévation d'esprit. On se prive de besoins charnels. Et le Ramadan a été recommandé. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Le Coran qui est un livre saint. Donc c'est un mois de bénédiction, c'est un mois de sacrifice. Mais ici, il ne faut pas prendre sacrifice comme si le musulman, parce qu'il ne boit pas, il ne mange pas, il est mécontent. Non, c'est un mois de joie. C'est un mois d'allégresse parce qu'on se rapproche de plus en plus de son Dieu. C'est un mois de partage. On partage avec ceux qui sont démunis. Aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a le coronavirus, mais sinon, le musulman partage. Mais comme nous sommes pendant une période où il faut observer certaines distances, on parle de la distanciation sociale, c'est ainsi que le musulman ne se regroupe pas, mais c'est un mois où on mange ensemble, les gens mangent ensemble, prient ensemble. Mais par rapport à ça, vous avez vu que quand même, on peut se retrouver 5, 6, 7, 10, on respecte les recommandations. Donc c'est un mois où les musulmans doivent aussi se repentir, faire demander pardon. Donc c'est un mois sacré, c'est pour ça que nous appelons le mois sacré du Ramadan. Donc c'est un mois sacré où il y a beaucoup de bénédictions, où si tu fais un acte de charité, c'est multiplié par 10, par 20, par 100. Et c'est dit dans les Corans. Donc voilà l'essence du jeûne du mois de Ramadan. Et je ne crois pas que je suis capable de dire tout le bien qu'il y a dans le mois de Ramadan. Parce qu'il est dit que c'est un secret entre l'homme et Dieu. Parce que tu peux m'entrer dans la maison et tu manges. Et tu sors, tu dis que je fais le Ramadan. Alors c'est un mois où il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de bienfaits. Que je suis, en tant qu'humain, je suis incapable de te dire. Parce que c'est le mois de Dieu. Lui-même, Dieu connaît les bénédictions. Mais néanmoins, ce que je viens de vous dire, c'est le principal. Donc un mois de sacrifice, on se sacrifie à Dieu. Un mois de rapprochement avec son Dieu. Et quand on dit rapprochement, on doit prier sans cesse, faire des supplications, demander pardon. Non seulement demander pardon à Dieu, il faut demander pardon à ses semblables. C'est le mois où on se demande pardon dans la famille, dans la société. Et d'ailleurs, c'est recommandé, c'est l'hadith du prophète qui a demandé à ce que, avant le mois de Ramadan, donc c'est le prophète qui dit il faut demander pardon. Les gens doivent se demander pardon. Parce que Dieu
nous pardonne. Mais comment, à plus forte raison, nous les humains, comment on ne peut pas se pardonner? C'est ainsi que vous verrez que, en tant que croyant, mais je suis aussi politique. J'avais dit plusieurs fois que je saisis cette occasion pour dire à Kabila de demander pardon. Parce qu'à l'époque, je faisais, et je crois qu'il est, même aujourd'hui, je lance un message qui saisit les mois de Ramadan pour demander, parce qu'il a fait beaucoup de mal au peuple congolais. Il a fait beaucoup, et non seulement lui, il y a d'autres personnes qui ont fait du mal. Et nous, les musulmans, on ne peut qu'encourager ceux qui demandent pardon. Mais avant que Dieu vous pardonne, vous devez demander pardon à vos semblables. Et c'est ici que nous demandons pardon. Moïse demande pardon à ses semblables. Et les musulmans, je lance un message aux musulmans de demander pardon. Je lance un message aux musulmans de profiter de ces mois sacrés de Ramadan pour se rapprocher de Dieu. Parce que c'est un mois béni, un mois sacré. Il y a beaucoup de bonté, de bienfaits. Donc je souhaite aux musulmans congolais, aux musulmans africains, aux musulmans du monde et à mes frères congolais, parce que même s'ils ne sont pas musulmans, l'islam c'est une religion de paix et de justice. Une religion de paix, l'islam. Quand on se dit assalamu alaikum, vous voyez le musulman, il dit salam alaikum, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la paix, on se souhaite la paix. Et l'islam, ce n'est qu'une religion de soumission. Soumission à un Dieu, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc voilà l'essence de l'islam. Je préfère insister sur les souhaits à tous les musulmans. Je sais que le moment est difficile pendant ce moment de coronavirus. C'est aussi le moment que nous pouvons profiter pour demander à Dieu. Parce que lui, il dit que toute maladie a un remède. C'est Dieu qui le dit. Il est dit dans le Coran, il y a des hadiths. Donc nous devons profiter de cette occasion pour demander à Dieu d'en finir avec cette maladie. Parce que les médecins, ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et il peut guérir, il peut nous guérir. Et il peut nous tout faire pour mettre fin à cette maladie. Il a le pouvoir de le faire. Lui, c'est nous, les musulmans, nous disons kun fayakun. Donc, il peut cliquer comme ça. On peut cliquer et ça se réalise. Donc, nous profitons de ce mois pour demander à Dieu de la paix pour notre pays. Pas une paix de cimetière. Et la paix sans pain, ce n'est pas une paix. Que les gens puissent avoir de quoi manger. Que les gens puissent se soigner. Que les enfants puissent aller à l'école. Demandons que le pays puisse être bien gouverné. Parce que si le pays est bien gouverné, les Congolais, musulmans, pas musulmans, nous allons en profiter. C'est notre pays, voilà. C'est le message de paix, le message d'amour, le message d'exhortation à faire le bien. Voilà, surtout pendant cette période, j'insiste beaucoup, nous traversons une période difficile. Et c'est déjà voir la grandeur de Dieu. Les musulmans ne doivent pas regretter, parce qu'on a l'habitude de se partager, de partager la nourriture ensemble, la prière, on prie ensemble en communion. Mais on ne va pas le faire parce qu'il y a cette maladie. Mais on ne doit pas regretter Dieu à travers cette maladie. C'est un message, un grand message que Dieu vient nous. Parce que s'il y a quelques jours, si tu disais à quelqu'un qu'il n'y aura pas, que tout sera paralysé, il n'y aura pas de stade de foot, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de restaurant, il n'y aura pas d'école, on va vous traiter pour un fou. Mais voilà que Dieu vient de prouver que avec lui tout est possible. Hein, tout est paralysé, mais et il peut un clin d'œil et tout peut revenir à la normale. Donc la vie courante peut devenir. Donc c'est une occasion où les musulmans, et ça doit nous interpeller. Nous musulmans, tout croyants, de voir la grandeur de Dieu. Il vient, le coronavirus, c'est une grandeur, c'est la grandeur de Dieu, parce qu'il n'y a pas cette maladie, ce n'est pas seulement la maladie des gens ni de l'opposition, du pouvoir, ni les pauvres, ni les riches. On a vu en Europe, partout ailleurs, tout le monde tombe, tout le monde succombe. Et voilà, donc ce n'est pas... ça doit nous interpeller. Pour tout croyant, ça doit l'interpeller, ce qui vient de se passer. Okay. C'est une grande leçon. Une grande leçon. On n'a même pas besoin de prédicateurs pour voir. Quand on observe le monde, comment il est aujourd'hui, on doit rendre grâce à Dieu. Et les musulmans doivent profiter de ces mois pour rendre grâce à Dieu. Pour louer Dieu. Vous savez, dans le mal peut sortir du bien. Et vice-versa. C'est un message. Moi, j'interprète ça comme un message.
Et ça arrive, je ne sais pas si ça va encore arriver, c'est les secrets de Dieu, mais je crois que dans l'histoire de l'humanité, ce qui vient d'arriver est très rare. Même ceux qui veulent faire un peu de similitude avec ce qui s'est passé pendant l'époque où il y avait la peste et tout ça. Non, on lit tous, nous lisons tous l'histoire. On n'a jamais connu un tel événement dans le monde. Donc, ce n'est pas un échec par rapport à quoi Dieu n'échoue jamais. C'est Dieu qui a voulu. À s'y poser, parce que le débat, moi je suis à l'aise. Il y a même des gens qui disent que ça pouvait provenir d'un laboratoire, ça a échappé les scientifiques, c'est ainsi qu'on en arrive là. Quelle que soit cette thèse-là, c'est parce que Dieu a voulu que ça s'arrive. Si Dieu n'a pas voulu, il est souverain. Al-Kawiyu, Al-Kabiru, Al-Mutakabiru. Donc Razak, il a la force. Hein? Il a la force, tout dépend de lui. Lui ne dépend de rien. Donc tout, même le scientifique, là, il dépend de Dieu. L'intelligence qu'ils ont, c'est Dieu qui les a inspirés. Donc dans tous les cas de figure, je crois que pour un musulman, pour un croyant, il doit saluer. Il doit saluer. Et ça arrive au moment de Ramadan. Peut-être nous n'allons pas faire les laïds, la fête de musulmans ensemble. Peut-être on ne le fera pas ensemble. C'est une première. À la Mecque, il n'y a pas les gens, on risque il y a risque qu'il n'y aura pas le pèlerinage cette année. Et même la Mecque, et même la mosquée d'Al-Qasr, la mosquée, la troisième mosquée, la plus grande mosquée de musulmans en Israël, est fermée. La mosquée de Mecque, de Médine, les gens ne vont pas. Donc ce n'est pas un échec par rapport à quoi? Dieu n'a jamais échoué. Nous les hommes, nous pouvons échouer. C'est Dieu, il est souverain, il sait pourquoi. Il nous confine, il sait. Et peut-être c'est un bien pour nous, parce qu'il y avait des gens qui étaient devenus très arrogants, qui ne savaient même plus que Dieu peut exister. Regarde, même dans notre pays, il y a des gens puissants qui ont attrapé cette maladie. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs une occasion qu'il fasse ce témoignage-là. Dieu existe, Dieu est là, Dieu agit. Voilà.